Bien le bonjour à tous. Dans cette première vidéo sur la résolution de problèmes algorithmiques, on va s'attaquer au problème 125 du site leetcode.com, qui est énormément utilisé dans les pays anglophones pour passer des entretiens techniques ou tout simplement faire de l'algorithme, voilà, s'exercer là-dessus. Et ce problème-là, il se nomme le valide palindrome. Donc il nous dit, une phrase est un palindrome seulement si après avoir converti toutes ces majuscules, tous ces caractères majuscules, en caractères minuscules, et après avoir supprimé tous les caractères non alphanumériques, eh bien il se lit de la même façon, à l'endroit ou à l'envers. À l'endroit de gauche à droite, à l'envers de droite à gauche. Les caractères alphanumériques, c'est simplement les lettres et les nombres. Tout ce qui n'est pas une lettre ou un nombre n'est pas alphanumérique. Donc imaginons qu'on passe en argument un string qui se nomme S, on va renvoyer true si ce string est un palindrome, ou sinon on renvoie false. Donc voilà, c'est vraiment le but de cet algorithme. On sait ce que c'est maintenant un palindrome selon l'énoncé. On va voir avec un mot, concrètement ça donne quoi avec une chaîne de caractères. Et là je vais vous proposer comme mot par exemple kayak. Est-ce que kayak est un palindrome? Bah, c'est assez simple. Vu que le mot est petit, on va simplement le lire. Kayak, de gauche à droite, et de droite à gauche, kayak. Donc kayak est symétrique, kayak est un palindrome. Si je vous propose une deuxième phrase, cette phrase-là, elle est quand même un peu plus longue. Ça va être un peu plus complexe de déterminer si c'est un palindrome ou non. On peut voir déjà qu'il y a des espaces et qu'il y a des caractères non alphanumériques, comme des virgules et les deux petits points. Bon, pas de souci, on va faire ce que l'énoncé nous demande, on va retirer tous ces caractères non alphanumériques et on va se retrouver avec cette chaîne de caractères. Bah, déjà on y voit plus clair. On peut voir que au niveau des extrémités, il y a un A, il y a un deuxième A. Il y a un M et il y a un M ici aussi. Donc extrémité gauche AM, extrémité droite AM. Et en fait, bah, vous voyez cette comparaison qu'on fait au niveau des extrémités, on va la répéter tout le long du mot. Donc on pourrait imaginer qu'on veuille initialiser un pointeur qu'on va nommer i à l'extrémité gauche de notre mot, et un deuxième pointeur qu'on va nommer j à l'extrémité droite de notre mot. Et bah donc là, écoutez, on pourrait simplement se dire que tant que j est plus grand que i, parce que i, vous voyez, est au caractère 0, alors que j est au dernier caractère de notre phrase, alors il est de facto plus grand que i, alors on va comparer les caractères. La condition d'arrêt de notre boucle, puisque c'est une boucle, hein, on répète une action euh, jusqu'à condition d'arrêt, ce serait que j soit plus petit que i. Alors notre boucle va faire une première itération. Est-ce que j est similaire à i? Est-ce que le caractère de j est similaire à i plutôt? Bah oui, c'est un m et c'est un m. Donc les deux sont similaires. La boucle va continuer de tourner. Est-ce que i est similaire à j? On peut voir qu'il y a a et a. Donc pour l'instant, le mot est symétrique. Et on va continuer tant que j sera plus grand que i, et surtout tant que j et i seront les mêmes caractères. Donc je vais continuer. Encore, 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 jusqu'à ce qu'ils se rencontrent au milieu du mot. Le milieu du mot, c'est C, et du coup, de facto, C va être forcément le même pour J ou pour I, puisqu'ils sont au même indice de notre chaîne de caractères. Et puis là, on va avoir notre réponse. Est-ce que c'est un palindrome? Bah oui, parce que J a réussi à être plus grand que I, sans que ça renvoie à false, et donc ça renvoie à true. La boucle
on va quitter notre boucle tout simplement. Et si on quitte notre boucle, si notre boucle survit à la comparaison, eh bien c'est que de facto c'est un palindrome. Imaginons maintenant qu'on a une deuxième chaîne de caractères en argument. Cette chaîne de caractères, elle est plutôt courte. On peut voir qu'elle contient deux espaces. Mais normalement, en un coup d'œil, si vous avez compris le concept de palindrome, vous devez pouvoir comparer les caractères et déterminer ou non si c'est bien un palindrome. On va quand même essayer d'appliquer l'algorithme, hein, c'est quand même le but. Et on va initialiser nos deux pointeurs. Bien, pour l'instant, tout nous laisse à penser que c'est un palindrome, puisque i est égal à j. Là aussi, et puis là non. Pourquoi? Bah, simplement parce que i n'est pas égal à j. Pour voir qu'ici, au pointeur i, on a e, et au pointeur j, eh ben on a a. Donc cette phrase n'est pas symétrique, cette chaîne de caractères, et on renvoie false, tout simplement. C'est pas plus compliqué que ça. Donc pour la solution, moi je vais utiliser le langage C#. Vous utilisez le langage avec lequel vous êtes le plus familier, il n'y a pas de problème là-dessus, ni de nécessité particulière. Donc moi je vais d'abord commencer par créer une nouvelle string qui va respecter les critères de l'énoncé. Pour rappel, on veut que notre chaîne de caractères ne contienne que des lettres ou des chiffres, pas de caractères alphanumériques. Ensuite, on veut aussi que nos caractères soient en minuscules. Moi, je n'applique pas de vérification quelconque, je ne me casse pas la tête, je dis que toute ma chaîne sera en minuscules, c'est obligatoire. Je vais évidemment créer une chaîne. Donc une chaîne de caractères, c'est un tableau, un array de caractères, puisqu'une chaîne, c'est une séquence. Et une séquence, en général, en informatique, c'est un tableau. Donc je vais aussi initialiser un pointeur à l'indice 0 de notre chaîne de caractères. Et je vais initialiser le deuxième pointeur qui va être à la fin. La fin, donc -1, puisqu'on commence à l'indice 0. Ensuite, je vais boucler tant que j est supérieur à i, ça veut dire que la boucle continue d'itérer. La seule chose qui va nous faire quitter cette condition, ce serait que i, le caractère à l'indice i, ne soit pas similaire au caractère à l'indice j, puisque, pour rappel, on veut que ce soit symétrique, et pour que ce soit symétrique, il faut que ce soit toujours les mêmes caractères. Donc, si jamais on survit à cette condition, on va simplement incrémenter pour faire avancer i et décrémenter j pour le faire reculer. Si jamais on a survécu à toutes ces itérations et que j a fini par dépasser i, puisqu'on l'avance et lui on le recule, eh bien on va return true, c'est que notre chaîne de caractères est symétrique, et dans ce cas-là, c'est qu'on a un palindrome. Ok, donc si maintenant on applique les tests, ça devrait être bon. Et ce n'est pas bon parce que on n'a pas mis le point virgule au bon endroit, évidemment, toujours. Et maintenant, ça devrait être correct. Ah non, parce qu'on n'a pas mis le point virgule ici aussi. Sympa. La troisième fois, c'est la bonne. Et voilà, j'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à reproduire l'algorithme dans votre langage respectif.